Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ici pour le grand invité de l'Africa CEO Forum. Je suis Louise Margolin, rédactrice en chef adjointe d'Africa Business Plus, un média du groupe Jeune Afrique. Et je suis ravie et très honorée de recevoir aujourd'hui le Premier ministre de Guinée, Amadou Ouriba. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci et merci de me donner l'opportunité de parler de la Guinée ici au CEO Forum d'Abidjan 2025. Justement, le CEO Forum, c'est la première fois que vous venez ? Non, j'étais à Kigali l'année dernière et j'ai eu, de par mon statut de Premier ministre, chef de gouvernement, à Kigali et maintenant à Abidjan pour parler de la Guinée, représenter la Guinée et porter la voix de la Guinée. Ok. Et justement, pour parler de la Guinée, tout à l'heure, cet après-midi, je crois que vous avez un événement que votre gouvernement organise, Invest in Guinée. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Bon, c'est un événement pour parler d'encourager les gens à investir en Guinée, de montrer que la Guinée change. Et de ce point de vue, il y a une transformation économique majeure qui est en cours, notamment avec la réalisation du projet Simandou, qui est un projet minier, 650 km de voies ferrées, avec des usages que ce soit les personnes et les biens, et aussi le minerai bien entendu, un port et une exploitation minière qui permettra de générer beaucoup d'emplois. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que le programme Simandou, tel qu'on veut le concevoir, il ne faudrait pas s'arrêter à l'aspect purement projet minier ou investissement minier. On veut changer l'écosystème, c'est-à-dire avoir une économie diversifiée et non plus une économie de rente. D'où la nécessité d'encourager le secteur privé local et même le secteur privé international à investir en Guinée pour nous permettre de construire une économie diversifiée, plus résiliente et plus prospère, bien entendu. Ok. Et donc justement, avant de développer sur le projet de Simandou, vous parlez d'une économie diversifiée, quels autres secteurs d'activité justement vous voulez développer et dont vous allez parler à Invest in Guinée ? Bon, vous savez que il faut, comme disent les autres, il faut marcher sur ses deux jambes. Nous voulons marcher de la manière la plus sereine, la plus durable, pour que le développement ne soit pas un développement extraverti, s'appuyant sur un secteur comme les mines. Non, nous voulons de la manière la plus large permettre une réelle redistribution des revenus et en fait une redistribution de notre contribution à la richesse nationale. D'où la nécessité absolue d'investir dans l'agriculture, d'investir dans l'agrobusiness, d'investir dans un processus de transformation pour aller vers l'industrialisation. C'est par ce biais-là, de manière tout azimut, qu'il y aura des liens, des connexions permettant d'avoir une économie diversifiée. Et cela nécessite dans la phase actuelle d'avoir des infrastructures routières, de développer la connectivité, c'est-à-dire d'accélérer la digitalisation, d'investir dans le capital humain, parce que si vous n'avez pas les facteurs de production, c'est-à-dire les ressources minières, physiques que nous avons, vous n'avez pas les ressources au point de vue du travail, c'est-à-dire la santé, la formation, il va de soi que ce sera déséquilibré. D'où la nécessité pour le gouvernement de la République de Guinée de faire en sorte que le processus qui se met en place soit un processus bien concerté, bien réfléchi, inclusif et qui prendra, disons, les différents pans pour éviter le syndrome, disons, de la malédiction des matières premières. Et ça, nous voulons, et ça, c'est l'objectif du président de la République, de faire en sorte que la Guinée puisse être un exemple avec les ressources minières, de les utiliser pour une réelle transformation tant économique, sociale et diversifiée de notre écosystème. D'accord. Et donc justement, vous venez de parler de transformation. Et donc, si j'ai bien compris, votre gouvernement et la présidence de Guinée ont demandé aux opérateurs du projet de Simandou de démarrer la production d'ici la fin de cette année. Je crois que c'est toujours le projet. Et fin 2025, donc début de la production, dès 2026, à quoi peuvent s'attendre les Guinéens en termes de retombées du projet Simandou ? Non. Moi, je veux d'abord, avant de parler de retombées, il faut que les Guinéens se préparent. Nous avons affaire à un
grand projet minier qui va générer beaucoup de, disons, de revenus pour l'État, mais qui va aussi susciter beaucoup d'appétit. D'où une compétition entre, disons, le capital humain national et les autres, disons, forces qui viendront d'ailleurs. D'où le fait que nous devons nous préparer. Notre secteur privé doit être en mesure d'exploiter cette opportunité à travers la loi sur le contenu local pour ne plus être simplement au niveau, disons, des activités basiques, mais de remonter jusqu'au niveau, disons, de la géographie du capital des entreprises qui vont venir. Parce qu'une entreprise étrangère devra, de par la loi du contenu local, s'associer avec des intérêts nationaux, d'où la nécessité absolue que les intérêts nationaux, à travers les ressources humaines, à travers le capital tel qu'il existe à l'intérieur du pays et le capital des ressortissants guinéens qui sont à l'étranger. C'est tout cela qu'il faut mettre ensemble pour qu'il y ait progressivement l'élévation du niveau d'introduction de nos ressortissants dans la transformation économique, au niveau des technologies, au niveau des infrastructures, en d'autres termes, monter en puissance, en échelle, pour que progressivement, que des championnats nationaux dans des secteurs les plus divers puissent émerger. En cela, ça va innerver l'ensemble de la société pour que progressivement une culture d'entreprise pérenne, durable, puisse s'instaurer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons dire que nous avons pris les rails du développement. Super. Très intéressant. Et donc juste, vous parlez de cette loi du contenu local. Il y a d'autres mesures que votre gouvernement met en place pour renforcer la participation des entreprises locales dans le projet de Simandou, mais aussi dans d'autres projets d'envergure en Guinée? Bien entendu, parce que d'ores et déjà, nous faisons appel à tous, à nos compatriotes, de ne pas être en reste. Nous voulons amener nos compatriotes à s'investir dans les systèmes de production, de ne plus être simplement dans des activités, disons, d'import-export, mais en allant dans le sens de la transformation. Et à côté, il y a des mesures incitatives d'accompagnement au point de vue financier, au point de vue bancaire, des facilités leur sont accordées et puis une certaine sécurité va de plus en plus être développée parce que bien entendu, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va tout transformer. L'écosystème change, l'administration évolue et de ce point de vue, l'administration de plus en plus devrait être une administration pro-business et non pas une administration qui considère que faire du business, c'est comme si c'est une contribution à piller l'État. Non, l'intérêt public, c'est de faire en sorte que la valeur ajoutée, les facteurs de croissance économique soient diversifiés. Ça enrichit bien entendu les investisseurs, ça permet à l'État de progressivement de se mettre dans son rôle et ses missions régaliennes, de distribuer des revenus à travers l'emploi, à travers des formations, à travers l'amélioration du cadre de vie à une population qui en a tant besoin. Tout à fait, oui. Et vous parliez un peu de contenu local. Contenu local, on peut aussi penser à la transformation au niveau local du minerai. C'est quelque chose que vous avez entamé avec il y a au moins une raffinerie d'alumine. Je sais qu'il y en a d'autres en projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer aussi, oui, sur Simandou, est-ce que c'est également un projet de transformer? Non, bien entendu, parce qu'à travers le Simandou, le projet minier Simandou, qui est un projet minier tourné sur le fer, il y aura une aciérie au bout du compte, une aciérie pour la transformation du fer au niveau national. Mais nous avons une expérience en ce qui concerne la filière de la bauxite. Depuis plus de 50 ans, on fait une extraction minière de la bauxite. Et la première raffinerie d'alumine en Afrique, c'est en Guinée, à partir des années 1960 avec Frigia, mais qui est dans une phase un peu d'obsolescence au point de vue du matériel.
mais une nouvelle entreprise SPIC a été lancée le mois dernier pour la construction d'une raffinerie, dans le sens de la mise en œuvre de l'instruction présidentielle que désormais, surtout dans cette phase, que les compagnies minières de bauxite doivent nécessairement s'organiser pour la transformation de la bauxite sur place dans sa phase d'alumine et par la suite dans ses sous-produits et pourquoi pas au niveau de l'aluminium dans un avenir plus ou moins proche. Et je vais vous dire aussi en confidence que dans les prochains jours, des décisions majeures vont intervenir. Jusqu'à présent, l'État n'était qu'actionnaire dans certains secteurs d'extraction minière, comme CBG principalement. Nous allons créer une entreprise nationale dont le contour de la géographie du capital n'est pas encore bien défini, mais l'État sera le moteur à la création d'une usine d'alumine pour nous permettre de transformer la bauxite que nous possédons déjà et les sous-produits afin d'être la locomotive pour amener tous les autres acteurs miniers dans le secteur de la bauxite à emprunter la voie et de mettre, disons, en opérationnalisation, disons, les instructions présidentielles. Nous devons transformer nos produits miniers sur place. Le secteur bauxite va être le secteur prioritaire dans la phase actuelle et nous entendons faire de la bauxite ce que l'Arabie saoudite a fait du pétrole pour son économie. C'est un challenge, c'est un défi sur nous-mêmes et sur des habitudes qu'il faut changer avec détermination et bien entendu avec intelligence. Merci pour cette importante annonce, en tout cas très intéressant cette société. Donc oui, les contours du capital, non, vous ne pouvez pas nous en dire plus? Non, pour le moment, nous sommes dans une phase de prospection, mais la volonté est là, elle est claire, nette. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la ressource de base, le minerai. Nous avons des installations qui existent, qu'on peut utiliser. Nous aurons les moyens financiers à travers déjà le minerai qui est là et aussi les capitaux qui vont être mobilisés. Nous lançons un appel à nos compatriotes qui sont des spécialistes dans ces domaines de se signaler parce que dans peu de temps, nous aurons besoin, disons, des compétences les plus pointues dans le secteur de construction ou de conceptualisation, disons, de raffinerie d'alumine et pourquoi pas d'autres sous-produits. La Guinée n'entend plus être un pays, disons, où l'économie traditionnelle, c'est une économie de rente. Nous voulons réellement aller dans une phase d'industrialisation et dans des secteurs qui auparavant nous étaient considérés comme étant des secteurs où on ne pouvait pas s'imaginer que nous pouvons investir dans ce genre de projet. Très intéressant, vraiment très intéressant à venir. Et justement sur l'industrialisation, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où vous allez mettre ça en place? Est-ce que dans l'agriculture, vous avez des projets? Bien sûr, parce que vous savez, pour nous, les mines, c'est vrai, c'est une richesse, mais ce sont des ressources qui ne sont pas ces ressources peuvent ne pas, dans les années à venir, être soit à la mode, parce que peut-être il y aura d'autres ressources de substitution, ou bien elles vont tarir, d'où la nécessité dans la phase actuelle d'utiliser avec rationalité les ressources que nous avons sur les mines, mais surtout développer les autres types d'industries dans le secteur agricole, la transformation des produits agricoles et aussi avoir progressivement la possibilité d'intervenir dans des secteurs les plus divers. Même au niveau des mines, on parle de l'alumine et de l'aluminium. Entre l'alumine et l'aluminium, il y a plusieurs gammes de sous-produits qui sont, de ce point de vue, beaucoup plus, j'allais dire, importants. Oui. Parce que dans l'industrie mondiale d'aujourd'hui, avec les smartphones,
avec l'intelligence artificielle, nous avons ce que Dieu nous a donné, la possibilité d'être aussi progressivement présents dans ces secteurs les plus pointus de l'industrialisation du XXIe siècle. D'accord, merci beaucoup. Et je voudrais revenir un peu sur Simandou quand même. Donc, ce projet donc, rentrera en exploitation là, à la fin de l'année et le FMI a dit prévoit 26% de croissance, je crois, d'ici à 2030 qui serait liée à ce projet. Comment est-ce que vous allez faire pour que vraiment tout le pays en profite vraiment? Non, comme je vous l'ai dit, ce qu'on fait, utilisons ces revenus pour développer le reste de l'économie nationale, pour avoir réellement une économie très diversifiée et puis développer le capital humain. Parce que c'est cela qui, en définitive, reste et restera et fera prospérer le pays dans les décennies à venir. D'où la nécessité absolue pour les revenus qui seront tirés du secteur de l'exploitation minière du Simandou, 20% des revenus seront orientés dans le sens du développement du capital humain. Donc, ça veut dire que stratégiquement, c'est un levier sur lequel la société guinéenne, l'économie guinéenne et l'ensemble des politiques publiques vont être boostés dans le sens, bien entendu, d'orienter la locomotive dans la bonne direction. À terme, avoir une économie la plus diversifiée possible, une économie résiliente, durable et qui prend en compte tous les autres aspects que d'autres pays qui ont été industrialisés bien avant nous ont constaté comme, j'allais dire, conséquence fâcheuse à nous de tirer une meilleure leçon de tout cela pour penser et agir en conformité avec vraiment une volonté de ne pas répéter les erreurs des autres et aussi de ne pas être dans une bulle susceptible de nous désorienter, mais d'avoir une vision claire, nette. Nous avons l'obligation de gérer ces ressources avec efficacité, sérieux, vertu pour éviter les méfaits de ce que la richesse peut amener dans des sociétés qui ont été restées très longtemps dans la pauvreté. Oui, tout à fait. Oui. Et Simandou, c'est un projet qui est mis en place par plusieurs opérateurs, mais c'est vrai que la Chine est très présente dans ce projet, notamment par exemple le groupe Baowu, qui est le premier acériste mondial. Et est-ce qu'il y a un risque de dépendance forte à un seul pays, à un seul type d'acteur à cause de ce projet? D'ailleurs, le projet minier Simandou est le contre-exemple. D'accord. C'est vrai qu'il y a des intérêts de certains pays dans l'extraction simple qui sont très présents. Mais c'est cela que nous voulons changer en demandant que l'extraction minière simple ne nous permet pas d'accroître nos revenus, d'instiller une économie prospère et durable, d'où la nécessité absolue de la transformation de ces produits sur place. Donc là, c'est un message qui va être réitéré avec plus de vigueur dans les prochains jours. Mais le Simandou en tant que tel, pardon, tous les intérêts sont liés. Vous avez les Chinois, tout à fait. Vous avez les Australiens, vous avez les Anglais, vous avez les Américains, parce que le chemin de fer, les locomotives sont américaines. En d'autres termes, nous avons et nous voulons engager les principales puissances économiques de ce monde à intervenir et à s'allier pour la mise en œuvre du projet. Et c'est ce qui a été réussi avec le Simandou. D'où le fait, la dépendance, non, l'interdépendance de tous et à travers le projet Simandou. D'accord. Et justement, en termes d'interdépendance, le thème de l'Africa CEO Forum cette année, c'est un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes du développement en Afrique? Et justement, est-ce que le Simandou, c'est un exemple de partenariat qui rebat les cartes? C'est vrai, parce que ça rabat les cartes. Vous avez les Chinois, vous avez les Américains,
vous avez les Anglais, vous avez des autres Européens. En d'autres termes, tous les intérêts se coalisent à ce niveau-là pour pour la réalisation de ce projet. Donc c'est un contre-exemple et c'est une leçon que la Guinée et un apport de la Guinée à la transformation de l'économie mondiale, si je peux me permettre comme ça. Et dans d'autres chantiers, d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, il y aura aussi d'autres transformations. Nous voulons, à partir de la mise en œuvre du projet Simandou minier, faire en sorte que le reste de l'économie structurante, surtout sur les questions minières, soit dans le même ordre, alliés des intérêts qui ailleurs sont rivaux, pour les faire travailler ensemble pour une co-construction d'environnement, de prospérité et de développement économique. C'est cela qui peut garantir notre indépendance, garantir également la pérennité du processus, parce que tous les intérêts étant liés, ça permet, disons, la meilleure façon d'avancer et de rester ensemble. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites publiquement sur le projet de Simandou, mais c'est vrai que certains s'interrogent sur pourquoi les accords entre les différentes parties prenantes ne sont pas publiés. Bon, vous savez, il y a beaucoup. La bourse intervient. Les acteurs privés sont cotés à la bourse et des informations mal contrôlées pourraient nuire à ces partenaires. D'où la prudence avec laquelle nous gérons ces données avec prudence. Je comprends très bien. Et juste pour revenir en fait sur l'Africa CEO Forum, c'est l'occasion de rencontrer d'autres gouvernements, des sociétés d'autres pays. Est-ce que, oui, il y a une idée sur Simandou et dans le reste de votre secteur minier de créer des partenariats sous-régionaux, voire panafricains? De toutes les façons, nous sommes à un début. Là, par exemple, je prends l'exemple du port et du chemin de fer de 650 km, de l'Atlantique aux confins, disons, de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Rien ne dit que cette voie ferrée ne pourrait pas se prolonger vers la Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres projets par rapport au corridor nord, c'est-à-dire le corridor sud, c'est le transguinéen, où c'est la zone ferrique, beaucoup plus par excellence. La zone nord, c'est la bauxite. Vous avez déjà des usines d'alumine qui vont être construites. Vous avez Alteo, qui est aussi des intérêts français et européens, qui est en train de s'installer dans la périphérie de la région de Kamsar. La région nord, par excellence, c'est la bauxite. Nous allons également envisager, et c'est déjà en cours d'étude, pour voir les moyens de rendre ça opérationnel, la construction d'un grand port, une voie ferrée qui pourrait se prolonger vers le reste du continent. Donc une réplique du Simandou au nord pour asseoir un équilibre économique au niveau du territoire, pour ne pas avoir des processus déséquilibrés. Très bien. Et donc ça, c'est des choses dont vous allez parler avec vos partenaires durant le forum? Bien entendu. Et c'est pour cela, d'ores et déjà, on montre nos intentions, notre volonté, et nous allons tout faire de la manière la plus réaliste avec l'apport du Simandou, de construire l'économie, de construire le mindset susceptible d'asseoir, disons, le décollage économique de ce pays que nous voulons faire de telle sorte que ce soit la locomotive de l'Afrique de l'Ouest sur le plan économique. Très bien, c'est sur ça qu'on va rester. J'espère qu'en tout cas ce projet et les autres que vous menez seront vraiment les locomotives du développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci bien.